vos réflexions doivent venir enrichir les réflexions que peuvent mener les élus. J'écarte tout de suite le fait qu'on travaille séparément. Il faut qu'on travaille le plus imbriqué possible. Oui, c'est bon. Bonsoir. Attendez. Bonsoir. Bonsoir. Deux là-bas. C'est pas moi. C'est ici. C'est peut-être une... Bien. Encore à celles de ceux qui viennent d'arriver. Nous n'avions pas commencé. Simplement de dire pourquoi j'avais tenu à ce que cet échange qui puisse se faire avec vous avant que le projet de territoire ne soit finalisé pour être proposé au vote du Conseil communautaire du mois de septembre. Et ensuite, dire que si c'est possible pour vous ce soir, de m'indiquer quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez vous autosaisir, afin de pouvoir organiser ensemble, entre moi et les vice-présidentes, des temps d'échange sur les thèmes sur lesquels vous souhaitez travailler. Voilà. Et j'insistais au moment où vous arriviez, ma vision du fonctionnement du Conseil de développement de la communauté de communes et du Conseil communautaire, de faire en sorte que nos travaux puissent être le plus articulés possible. Et surtout, que nous ne devons pas nous mettre dans un fonctionnement en couloir. Encore un fonctionnement en de baisse. Voilà. C'est donc rentrer dans le vif du sujet. On peut y aller. Donc à distance, j'aurais connu Michel Renaud, à distance, j'aurais connu François Boyer. Il y a donc Anne Caquevel, Sandrine Poré, Sophie, je ne voudrais pas écorcher Trottin. Voilà. Oui, non, c'est tout. Ceux qui sont présents en visio, oui. Pour l'instant, en visio, c'est tout. Okay. Il devrait y avoir Marianne Bressy qui va nous rejoindre et Nicolas Pellan qui va nous rejoindre aussi. On est en présentiel. En présentiel. Et donc, Manon Rosa. Et Manon en haut à gauche. Bonsoir à tous. Bien. Il est vrai que vous étiez à peine installé. Je vous avais demandé, je vous avais informé que vous alliez être sollicité pour exprimer un avis sur le document projet de territoire de la communauté de communes. Vous avez eu un pour ça, je crois. Oui. Vous l'avez fait, donc je tiens à vous en remercier, avec un document de remarques qui n'est pas simplement un feuillet A4 recto verso, mais qui est un document où il apparaît que vous avez vraiment pris le temps d'examiner l'ensemble des propositions sur lesquelles les élus de la communauté de communes s'étaient arrêtés. J'avais souhaité que ceci, vous puissiez le faire avant que le projet de territoire ne puisse être présenté à la validation du conseil communautaire dans la version projet. Donc, à nouveau, merci d'avoir pu le faire, d'avoir respecté ce délai qui était court, surtout pour vous, où vous démarriez
tout juste. Et ne vous connaissiez peut-être pas tous encore à ce moment-là. Donc, il est donc normal que je vous fasse retour d'éléments qui ont été pris en compte et que je sois à nouveau à votre écoute sur des sujets où vous pensez qu'il faudrait aller plus loin. Le projet territoire qui Vivaldi Le Minier, je crois que j'avais déjà dit lorsque j'étais venu vous rencontrer, est un projet territoire qui est élaboré dans sa deuxième version, dans sa deuxième édition, sur la base je ne vais pas dire d'un bilan, mais d'un état d'avancement du projet territoire, du premier projet territoire qui avait été élaboré Vivaldi Le Minier entre 2017 et 2020. On s'est appuyé, nous élus, sur un point d'avancement du projet territoire 2017-2020 et nous avons rajouté des pistes complémentaires. Ça nous a paru évident de devoir faire de cette manière-là, parce qu'un projet de territoire, quel que soit le territoire, ne peut pas porter l'ambition d'être entièrement mis en œuvre en 3 ans. C'est pas possible. On travaille sur du long terme, avec des actions qui peuvent être de court terme, on travaille plutôt sur du long terme. Ce qui est également retenu, c'est que le projet de territoire 2021-2026, qui a fait l'objet d'un vote au Conseil communautaire du 8 juin dans sa version projet arrêté, avant d'être transmis à chacune des 19 communes pour recueillir l'avis des 19 conseils municipaux. Il va venir enrichir, en complément des remarques que vous, Conseil de développement, vous avez faites, il va venir enrichir la version finale, je dirais, du projet de territoire 2021-2026, qui sera donc proposé au vote du Conseil communautaire du mois de septembre. Le document, vous avez eu accès, m'a-t-on dit, au document qui a été proposé au vote du Conseil du 8 juin. C'est ça, Manon, hein? Le document qui a été proposé au vote du 8 juin a été communiqué à l'ensemble des membres du Conseil de développement. Oui. Donc, je pense que déjà vous avez pu noter, ne serait-ce que sur la forme, il est un peu différent de la version sur laquelle vous avez travaillé, parce que à votre remarque que le document est dense, il semble manquer d'un projet global liant les différents éléments. C'est une de vos remarques que vous aviez écrites. Une partie complémentaire a été rajoutée, une deuxième partie sur les enjeux et les objectifs, de façon à pouvoir les condenser, mieux les objectifs poursuivis et les thématiques opérationnelles sur chacun de ces objectifs, et de mettre en troisième partie ce sur quoi vous aviez principalement travaillé, qui est une liste finalement d'actions. C'est une liste d'actions en troisième partie. Il reste en troisième partie sous forme de programme d'action de la communauté de communes pour 2021-2026. Donc, le document a été enrichi de ce point de vue-là. Je pense que ceci doit permettre de clarifier sa lecture et son appropriation. Ensuite, sur la même idée, la remarque que vous avez fait remonter, c'est qu'il y avait beaucoup trop de priorités d'action. Donc, dans cette nouvelle formulation, il me semble que la clarification dans la présentation du document permet de, thématique par thématique, de pouvoir mieux préciser les objectifs qui sont poursuivis, que les élus proposent de poursuivre, de façon à ensuite pouvoir décliner de manière plus lisible, thématique opérationnelle par thématique opérationnelle, la liste des actions. Voilà comment le document a été retravaillé. J'ai
j'ai dit, mais je le répète, c'est que le principe également d'établir un bilan de mise en œuvre à mi-mandat est également retenu, avec une actualisation possible à mi-mandat. Ensuite, dans la rédaction, sur la forme toujours, dans la rédaction, vous aviez fait remarquer que un certain nombre de priorités d'action n'étaient pas vraiment qualifiées et que l'usage de certains verbes n'était pas suffisamment dynamique. Donc, ceci a également été pris en compte, avec de la reformulation de manière plus dynamique d'actions qui avaient été identifiées lors des réunions de travail entre élus. Ceci, nous avons pris en compte et essayé d'améliorer en effet ces formulations-là. Ensuite, il y a un questionnement sur l'emploi du terme durable, en demandant à ce que soit précisé que voulait dire dans la tête des élus, que veut dire durable, même s'il n'y a pas de choix de référentiel qui a été fait, mais dans l'esprit dans lequel nous, élus, avons travaillé avec les services, bien entendu, c'est le durable au sens de soutenable. En reportant aux définitions initiales des premières communications sur le développement durable et solidaire, donc en tant que soutenable. Là, ce qui est sous-entendu, ce que veut dire le mot durable dans les expressions qui ont été retenues à la fois les objectifs et les priorités d'action. Il y a un questionnement d'élus, même qui nous a fait aller un peu plus loin, n'est-ce pas Manon? C'est quand un des élus communautaires a posé la question de l'éco-communautaire, également alors même s'il a pareil, le fait de se rappeler Internet, nous avons également que j'y ai retravaillé un peu avec Manon pas plus tard que ce matin, de telle sorte que nous puissions ensemble, et tous les habitants du territoire, pouvoir mesurer mieux et plus précisément ce qui est en train d'être mis en œuvre en termes de politique publique locale sur le territoire communautaire. Alors, j'ai déplacé le micro. Est-ce que vous entendez mieux comme ça? Oui, oui. Oui, là, c'est revenu à peu près à l'équivalent du départ. C'était mieux. Mais on a eu un petit moment de très saccadé. Bon, très bien, merci de l'avoir signalé aussitôt. Continue à dérouler un peu les grands domaines de remarques que vous aviez pu formuler. Donc, de recentrer le projet territoire sur des priorités stratégiques. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment orienté sur des priorités stratégiques. L'axe 1, c'est bien l'objectif d'un territoire durable dans sa transition écologique, dans sa transition énergétique, avec les volets sur l'agriculture, qui sont intégrés dans cet axe 1. Alors après, si je raccroche tout de suite l'axe 3 pour faire en sorte que ce territoire soit un territoire à vivre pour tous, du point de vue de l'orientation stratégique ou des priorités d'action, j'espère que ça parle à tout le monde. Sinon, c'est les mots eux-mêmes qui vont falloir changer. Mais j'espère que ça parle à tout le monde. Donc, travailler à ce que le territoire de notre communauté de communes soit vraiment dans sa transition écologique et énergétique, avec ce que ça sous-entend en termes de production d'énergie renouvelable,
d'autoconsommation d'énergie renouvelable, de faire évoluer, de maintien de la trame verte et de la trame bleue. Alors, j'espère que je ne parle pas trop techno, là. Ça va, vous arrivez à... Donc, du bocage, la maille bocagère, la maille aquatique, enfin de l'eau, avec l'objectif de reconquête de la qualité de l'eau, et que nous soyons également en accompagnement de l'évolution des pratiques agricoles et d'aboutir ou de faire développer une alimentation locale et responsable. Je reprends des mots qu'on a déjà utilisés. Et nous savons que il y a des choses qui sont commencées sous le terme de développement des circuits courts et de proximité. Mais nous pouvons aller plus loin et il y a une attente collective, une attente sociétale, comme on dit, sur nos territoires comme sur les autres, de travailler sur ces axes-là. Et que ce soit un territoire à vivre pour tous, par l'habitat et les services, par une offre de transport alternatif à la voiture seule, voiture solo, en favorisant l'insertion sociale et professionnelle, et puis une action nouvelle que nous avons introduite, qui est de soutenir les actions envers nos aînés sur le territoire. Donc, je pense que ceci est aussi clair, que l'habitat, ce qui est recherché à travers le programme local de l'habitat, c'est que l'habitat soit diversifié et accessible au plus grand nombre, avec de l'habitat social, avec un pourcentage d'habitat social qui sont les 25% en moyenne, avec l'introduction d'habitat en accession sociale aidée, qui est également introduite, enfin, qui était déjà en œuvre par la communauté de communes, et donc que l'on a repris et que l'on souhaite poursuivre. Troisième axe, alors du coup c'est le deuxième dans le document et je le mets en troisième pour peut-être clarifier un peu l'expression des priorités, que sur notre territoire, l'attractivité économique soit réelle et que cette attractivité économique nous permettant d'accueillir de nouvelles entreprises ou de permettre aux entreprises qui sont déjà sur le territoire de continuer à se développer pour de l'emploi pérenne. Pour de l'emploi pérenne. Alors, dans la version 1 que vous avez dû avoir, c'était pour de l'emploi durable. Et en effet, après avoir lu vos remarques, le mot durable, là, il ne voulait plus dire grand-chose. Donc, on a modifié, on a changé le terme en remplaçant emploi durable par de l'emploi pérenne. Ça aussi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et que dans cette partie de développement, d'accompagnement des acteurs et des projets économiques, qu'il y ait également le soutien, le maintien du commerce de proximité et de développer l'accès aux usages numériques, sachant que sur ce mandat 2021-2026 devrait être terminé, pour ce qui concerne le Val d'Ille-Aubigné, le câblage fibre optique pour tous les habitants du territoire. Aujourd'hui, c'est dans le planning de Galice Bretagne d'avoir pour fin 2026 assuré le câblage fibre optique de l'ensemble des habitations, je devrais dire, parce qu'ensuite, une fois que la fibre optique est posée, tout un chacun n'est pas obligé de prendre des abonnements fibre optique. Mais donc, la desserte fibre optique de l'ensemble des habitations, des logements du territoire. Et le quatrième axe, qui porte sur la promotion et le rayonnement du territoire. Nous sommes un territoire qui doit continuer à développer son identité culturelle et touristique, sans en faire du tourisme de masse. J'ai vu une de vos remarques. Notre objectif n'est pas faire du tourisme de masse, c'est de faire un tourisme soutenable, pour reprendre la définition du mot durable, un tourisme soutenable sur les atouts de notre territoire. Nous n'avons pas entre nous l'envie de construire des grands parcs d'attractions, ça c'est que déjà, un grand parc d'attractions, ce n'est pas dans nos objectifs, c'est bien faire en sorte que notre territoire soit reconnu comme un territoire où on peut venir
prendre l'air, respirer, découvrir toutes les richesses naturelles, les richesses de patrimoine. Nous en avons sur toutes nos communes. Et par ceci, apporter une activité économique aux professionnels de notre territoire. De structurer l'offre d'équipements sportifs structurants. Ça, nous l'avons également inscrit sur cette partie-là. Et dans l'identité culturelle, nous sommes également un territoire où nous avons des acteurs culturels qui sont implantés, qui travaillent sous forme de conventionnement avec la communauté de communes depuis déjà quelques années. Et dans ce conventionnement, d'une part, de l'argent public de la communauté de communes leur est attribué en échange de développement d'actions culturelles, de production culturelle qui soit au bénéfice du plus grand nombre sur le territoire. Je pense à des compagnies qui sont sur le territoire, qui programment. Alors, il y a Ocus, naturellement. Il y a celle à laquelle je pensais, Ocus, Saint-Germain. Et puis le théâtre de Poche à Édé, qui est juste en bordure de notre territoire, mais avec laquelle nous conventionnons également, et qui, en retour, entre guillemets, programment des interventions dans les écoles. Dans toutes les écoles du territoire, ce n'est pas tout le monde la même année, mais il y a des programmations sur les écoles. Il reste de la place. Tu peux aller. Oui, tu peux faire le tour. Donc là, je me suis permis, sur cette remarque-là, de résumer un peu les orientations stratégiques du projet de territoire. Ensuite, une remarque sur la citoyenneté active devrait faire partie des orientations stratégiques promues par la collectivité. Alors, dans la rédaction, on l'a introduite, parce que c'est bien dans nos volontés. Nous avons déjà un certain nombre de commissions de travail sur les mobilités en particulier, qui font participer des habitants du territoire. Et dans des idées que vous avez soulevées, proposées, en effet, on peut aussi aller jusqu'à la mise en œuvre d'un budget participatif intercommunal. Il y a déjà des communes qui mettent en œuvre des budgets participatifs et des budgets participatifs communaux, c'est-à-dire une part du budget de la commune est consacrée à mettre en œuvre des propositions d'action proposées par des habitants de la commune. Là, il faudrait prendre une dimension supra, donc travailler, c'est une idée à travailler, hein, à définir les conditions d'acceptabilité des projets proposés par les habitants de la communauté de communes sur des projets dans une dimension supracommunale, communautaire, pour rester dans la logique de financement par le budget de la communauté de communes d'actions proposées par les habitants et dans l'intérêt de tous les habitants de la communauté de communes. Il faut jongler un petit peu avec les définitions, mais c'est une ouverture et qui est tout à fait une possibilité que je maintiens ouverte dans ce domaine-là. La place du citoyen, bon, il y a votre place déjà. Le conseil de développement est une volonté des élus de la communauté de communes. Hein. Sur une taille de communauté de communes, il n'y avait pas d'obligation, mais c'est une volonté que nous avons eue. Donc, il y a déjà votre place, que vous puissiez travailler de la manière la plus sereine possible et que nous puissions, vous et nous, travailler en interaction positive sur les différentes pistes sur lesquelles vous allez souhaiter travailler, que nous puissions continuer à avoir un retour de la part du Conseil de développement sur les projets que la communauté de communes travaille et va travailler. Et en complément de ceci, les commissions qui sont déjà ouvertes, alors ce n'est pas des commissions, du coup, on les a appelées groupes de travail à des habitants de la communauté de communes, vont continuer à se mettre en œuvre. Associer tous les acteurs dans la mobilisation citoyenne, nous travaillons également sur la mobilisation citoyenne, sur les priorités de la communauté de communes, en particulier sur la production d'énergie, mais pas que, sur rassembler
à l'écoute des habitants de la communauté de communes, ce qui, pour chacun des habitants de la communauté de communes, permet à la communauté de communes de faire territoire. Donc, c'est de travailler avec les habitants de la communauté de communes et pour les habitants de la communauté de communes, bien entendu. Ensuite, sur les différentes remarques que je vais repasser assez vite, associer tous les acteurs, on vient de l'aborder. Sur réduire les consommations avant tout, notamment par les économies d'énergie. Aujourd'hui, nous avons un service spécifique qui s'appelle Phase Réno, qui accompagne toutes les rénovations de l'habitat, du point de vue thermique, mais aussi du point de vue de l'accompagnement à l'évolution de l'habitat pour permettre aux personnes d'y vivre le plus longtemps possible. Donc, il y a cette action au niveau de Phase Réno. Le choix a été fait à la communauté de communes de passer de 2 techniciens à 3 techniciens. Il y a 3 techniciens maintenant sur ce domaine d'activité, avec un programme d'action qui répond à la demande aujourd'hui. Nous avons des habitants de la communauté de communes énormément de demandes d'accompagnement à améliorer la qualité thermique de chacun des logements. Sur les logements neufs, développer les énergies renouvelables dans la production et la rénovation de logements. Sur les logements neufs, oui, il y a une volonté des élus des communes à faire en sorte que les nouveaux logements, au moins tous là où les élus peuvent intervenir de manière ferme, c'est tout ce qui est collectif. Parce qu'un promoteur, et j'en parle en connaissance de cause en tant que maire de Molès, promoteur qui vient avec un projet de construire 20 logements en collectif, c'est de faire en sorte que pour ces 20 logements, en toiture, puissent être installés des panneaux photovoltaïques. Et si possible, mais ça c'est encore un peu compliqué, en autoconsommation sur la résidence qui se construit. Lorsqu'il s'agit de faire de la promotion et d'inciter à de l'énergie renouvelable sur les habitations individuelles, on peut toujours inciter, mais le levier d'action est beaucoup plus difficile. C'est chacun qui décide de son permis de construire et construit ce qu'il a envie. Délotissement en transition, vers de l'urbanisme durable, je pense que c'est ce qui est sous-entendu. Oui, c'est également une action qui est menée et qui est déconcentrée au niveau de chacune des communes pour que les nouveaux lotissements puissent être davantage selon les principes réalisés et ensuite pouvoir être vécus selon tous les principes du développement soutenable, avec l'économie de foncier que nous devons faire. Et tout en maintenant l'intimité de chacune des familles qui va venir y habiter. Dans la conception, ça se fait. Dans la production d'énergie renouvelable, dans la réutilisation des eaux de pluie, en limitant la construction de canalisations d'eau pluviale, en retenant ce qu'on appelle les noues, les fossés, là, permettant de capter les eaux de pluie et que les infiltrations puissent se faire de manière naturelle pour pouvoir ensuite aller alimenter les nappes. Donc ça, c'est des choses qui se font. Et de favoriser le partage d'expériences en la matière, ça renvoie vers le programme local de l'habitat. C'est en effet des choses qu'on n'a pas pu démarrer en début de ce mandat-ci, les confinements successifs et maintenant, mais c'est des choses qui sont prévues d'être mises en œuvre. Impliquer toutes les communes autour de la transition écologique et énergétique, en accompagnant les communes volontaires dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action communal, oui. Ça, c'est des choses que nous avons commencé à faire, avec des rendez-vous que les techniciens de la communauté de communes vont porter leur soutien aux communes, sur demande des communes. On commence par toutes celles qui demandent, de façon à pouvoir mieux préciser, commune par commune, comment les actions des communes vont venir
concourir à mettre en œuvre les actions du plan climat, air, énergie du territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui a démarré. Les premiers rendez-vous ont eu lieu. Quand je dis les, je pense que je ne dépasse pas 2 pour l'instant, mais c'est démarré. Valoriser et encourager, protéger les haies. Le PLUI protège l'ensemble des haies. Le plan local d'urbanisme intercommunal protège l'ensemble des haies. Ça ne veut pas dire que toutes les haies soient figées, mais il y a bien nécessité de déclaration et puis de compensation à chaque fois que de la déconstruction de haies est malgré tout nécessaire. Mais elles sont bien toutes inscrites en éléments protégés au PLUI. Et puis, développer des débouchés locaux, ça reste à encourager, à la fois de la partie haies bocagères, et puis peut-être aussi haies bocagères vers du paillage et donc du recyclage vers la terre, ou haies bocagères vers l'énergie, vers de l'énergie locale, de biomasse. Valoriser, encourager l'initiative de préservation de la biodiversité. Il n'y a aucune difficulté sur ce point-là. Protéger, préserver les ressources naturelles du territoire, c'est principalement la biodiversité, bien sûr, mais aussi la qualité de l'eau. Et là, il y a un programme important qui est engagé pour la préservation pour la reconquête de la qualité de l'eau. Et parmi les actions de reconquête de la qualité de l'eau ou de la protection de l'eau, il y a aussi tout ce qui concerne la vérification, le contrôle de l'assainissement non collectif pour ceux d'entre vous qui habiteraient hors lotissement et donc non raccordés à l'assainissement collectif. Il y a aussi ce travail-là qui est engagé depuis déjà 3 ans et qui va se poursuivre. C'est une action de reconquête, de préservation de la qualité de l'eau et des milieux. La gestion différenciée des routes et des espaces, la gestion différenciée des bords de route et des espaces verts, c'est en effet quelque chose qui est engagé par l'ex-Valdil depuis longtemps, qui se poursuit, que nous avons à reformater un peu sans doute. Ensuite, accompagner l'agriculture. Donc, la communauté de communes porte la compétence agriculture bio, qui permet à la communauté de communes de pouvoir intervenir en lien avec la SAFER sur de l'acquisition de foncier agricole, de manière à faciliter l'installation de porteurs de projets d'agriculture biologique. C'est quelque chose qui fonctionne. Il fonctionne de manière coopérative avec la SAFER, mais aussi le département d'Ille-et-Vilaine et aussi avec l'appui de la région Bretagne. La compétence de la communauté de communes est centrée là-dessus. La communauté de communes porte également, soutient le programme Terre de Source, qui est un programme qui est développé par la collectivité eau du bassin rennais. La collectivité eau du bassin rennais, c'est la collectivité qui nous assure notre approvisionnement et notre distribution d'eau potable chez tout le monde. Donc, elle l'a développé en ayant répondu à un appel à projet national de pouvoir faciliter, de pouvoir valoriser la commercialisation des produits de l'agriculture qui sont assurés dans les périmètres de protection des captages. Il y a un certain nombre d'actions qui sont également sur lesquelles la communauté de communes est engagée. Et aujourd'hui, la communauté de communes, alors aujourd'hui non, je parle un peu trop vite, mais j'ai quand même vous le dire, parce que c'est prévu à la décision du bureau communautaire. Le bureau communautaire, c'est l'ensemble des maires qui se réunit demain matin, de pouvoir de valider le dépôt de notre dossier de labellisation du travail que l'on a commencé à faire sur l'alimentation, l'agriculture, l'évolution des pratiques agricoles, l'agriculture en bio et les circuits courts, que ce que nous avons déjà fait puisse être labellisé par les services de l'État, préfecture donc, en plan alimentaire de territoire, PAT, vous entendrez parler de ces 3 lettres, plan alimentaire
le programme alimentaire, je sais plus si c'est programme ou plan alimentaire territorial, de territoire. Cette labellisation par les services de l'État nous permettra, à nous, communauté de communes, pour les actions qui sont portées, de pouvoir aller chercher des financements de l'État pour mener les actions. Donc, il est en effet important que le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui était hors cette logique-là, mais qui rentre totalement dans cette logique-là, nous puissions solliciter de cette labellisation par les services de l'État et ensuite pouvoir aller, pour accélérer la mise en œuvre des actions en ce sens, pouvoir ensuite aller chercher des financements permettant à la communauté de communes d'aller plus vite sur un certain nombre d'actions. C'est noté dans le projet. Oui, c'est noté dans le projet. Soutenir le développement des circuits courts et de proximité, oui, il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Je ne cesse de le répéter. Il y a sur notre territoire beaucoup de circuits courts de proximité qui fonctionnent, avec de l'achat direct à la ferme, bien sûr, mais aussi des commerces locaux qui s'approvisionnent auprès des producteurs locaux. Et donc, il y en a certainement des circuits d'approvisionnement courts avec de l'approvisionnement de proximité. Il y en a certainement plus que ce qu'on peut imaginer chacun dans son coin. Donc là, la demande que j'ai exprimée, c'est qu'il puisse être visualisé. Que lorsqu'on va à Biotope, à Vignoc, au marché tous les mardis soirs, ceux qui y vont, on sait que c'est des produits qui sont locaux. Que sur les marchés qui peuvent exister, soit sur Melès ou le vendredi soir à Saint-Germain, ce sont aussi des produits locaux. Que lorsqu'on va chez Marquet, alors Marquet, c'est que c'est Madame Marquet, à Fins, il y a également production de pommes importante, ce sont aussi des produits locaux. Donc il y en a que lorsqu'on va faire de ces courses, pour un certain nombre de courses du quotidien, chez Biologique, épicerie installée sur la zone de la métairie à Melès, ils s'approvisionnent pour tout ce qui est produit, quasiment tout ce qui est produit frais auprès de producteurs locaux. Donc il y en a déjà beaucoup. Donc soutenir ce développement, oui. Le valoriser encore plus, oui. Des terres pour l'agriculture biologique, j'en ai parlé. Un budget vert, introduire dans le projet des territoires comme action devant être approfondie, qui nécessite en effet une méthode que l'on va travailler pour que, au-delà de l'exercice que la commune de Béton a pu faire il n'y a pas très longtemps, je pense que pour ceux qui ont fait attention à ce qui était paru dans Ouest France, ils ont exploré une méthode expérimentale aujourd'hui pour définir, pour pouvoir qualifier ou exprimer quel était le pourcentage du budget de la commune, budget 2021 de la commune, qui était fléché en faveur de la transition écologique, ou plus largement, exprimé plus largement, budget vert. Après, il faut faire attention à ce qu'on met derrière budget vert, parce que parfois on peut ne pas être très loin du greenwashing. Donc c'est pour l'instant une méthode expérimentale, mais lorsque cette expérimentation ou ces expérimentations permettront d'affiner les choses, ouais, je suis le premier intéressé avec vous, parce que vous l'avez exprimé, de pouvoir mieux mesurer quelle est la part du budget de la communauté de communes qui va sur des actions soutenables, durables, et qui engagent sur le long terme. Les commerces de proximité, oui, nous y travaillons aussi sur le commerce de proximité, avec une politique qui est en train de se préciser et une volonté exprimée par l'ensemble des maires que le soutien au dernier commerce de proximité puisse être actualisé, y compris dans sa mise en œuvre. Je parle du dernier commerce, hein, parce que c'est pas à Melès ou à la Mézières ou à Saint-Aubin. Du commerce de proximité, il y a déjà une dynamique commerciale locale qui existe. Sur le numérique, je l'ai évoqué tout à l'heure un peu rapidement, mais avec le déploiement de la fibre optique par Mégalis Bretagne avant fin 2006 sur notre territoire, et là il y a un accompagnement qu'il faut que l'on travaille
parce qu'il ne suffit pas d'avoir la fibre optique. Ensuite, il faut pouvoir accompagner en tant que nécessaire les personnes qui auraient des difficultés à utiliser les services. Un territoire à vivre pour tous, participer à l'effort de solidarité en soutenant les associations d'accueil de migrants, c'est ce que vous avez également indiqué. Nous faisons des choses, sans doute pas à la hauteur de ce que les associations de soutien de ces personnes souhaiteraient. Nous faisons des choses aujourd'hui qui sont en dehors de la loi. Tout le monde le sait. Mais nous faisons des choses et nous avons la volonté de pouvoir mieux préciser ce qui est fait, de pouvoir mieux définir donc cet accompagnement. L'accueil, permettre l'accueil des familles par l'habitat, et ça a dû vous choquer, au moins certains d'entre vous, de ce que j'ai lu dans les remarques, qu'on parlait de produire du logement social. Ben oui, pourtant c'est ça. On produit du logement, enfin la communauté de communes porte et apporte un soutien financier d'ailleurs à tout ce qui est construction de logement social dans les centres-bourgs, dans les périmètres de centre. Pour tout ce qui est, alors que ce soit de la restauration ou de la réhabilitation de logements existants dans les centres, ou que ce soit de la construction de logements neufs. Et nous nous attachons à faire en sorte que globalement, sur la communauté de communes, les 25% de logements sociaux puissent être effectivement produits, qu'on puisse aller vers ce niveau-là. Même si nous sommes dans une communauté de communes qui n'a pas l'obligation de la loi SRU, la communauté de communes faisant moins de 50 000 habitants. Donc il n'y a pas d'obligation, mais nous avons malgré tout inscrit cette volonté de produire du logement social. Alors, les termes sont peut-être un peu directs, mais de faire en sorte que les opérateurs, les bailleurs sociaux ou les opérateurs, les promoteurs, lorsqu'ils engagent des opérations de construction de logements importantes, qu'il y ait une part qui soit de la construction de logement social. Je regarde un peu les siens, là, pour bien préciser les choses, mais il n'y a pas que... On est plusieurs à connaître Melès. Là où était l'ancienne EHPAD à Melès, il s'est construit de nouvelles résidences, de logements collectifs. Au total, c'est 100 logements neufs qui ont été construits. Et donc, au début du mandat précédent, sur Melès, j'ai en effet demandé à ce que le promoteur construise 25 logements, il y en a 24, logements sociaux. C'est le premier bâtiment là, qui est au bord de la rue des Alleux. Alors que dans son projet initial, il n'en avait pas. Il n'avait pas du tout. Et finalement, en demandant, en insistant, en expliquant pourquoi, eh bien, oui, il y a de la production de logement social. C'était Giboire. C'est Giboire qui n'est pas un bailleur social, mais qui a fait appel à Néotoa, qui Néotoa est un bailleur social. Et donc, ils ont contractualisé, et c'est Néotoa qui a fait construire ces 24 logements, là, juste en bordure, là, de la rue des Alleux, et qui sont habités d'ailleurs aujourd'hui. C'est le terme produire qui a choqué. Qui choque. Parce que c'est un terme commercial. Non. On produit quelque chose qu'on va vendre, Et je pense autant l'explication, faire en sorte que ce soit le constructeur. Oui, ça, c'est pas un problème. Ça semble logique. Mais produire du logement social, c'est pas l'activité de la CCVI. Hein. Non, et puis on n'est pas opérateur immobilier. D'accord. Sous cet angle-là, c'est vrai. Le mot est excessif. Enfin, il n'est pas bien utilisé, en fait. Mais c'est soutenir la construction de logements sociaux. Voilà. C'est comme ça qu'on l'entend et c'est comme ça qu'on le pratique. Il y a eu même débat sur le terme exploiter. Exploiter les ressources naturelles, qui est un terme économique, en fait, et qui peut être remplacé par d'autres formulations qui montrent à la fois des aspects de protection de la ressource, mais aussi de protection de l'activité. Quand on est dans l'exploitation, on ne protège que l'activité. Voilà. Bon, c'est peut-être, mais derrière, ça simplifie les choses au niveau de la réalité. Ouais, en effet, les mots induisent toujours une compréhension. Oui. Accompagner les jeunes, donc la partie aujourd'hui,
les jeunes des communes qui n'ont pas une organisation d'accompagnement des activités des jeunes sont suivis par le groupement pédagogique, le GPS, qui est une association que la communauté de communes soutient, pour que les animateurs de cette association interviennent sur toutes les communes, les plus petites communes, ou toutes les communes, pour repérer et intégrer les jeunes qui seraient en manque de lien social. C'est des équipes spécialisées. Au budget de la communauté de communes, c'est de l'ordre de 130 000 € tous les ans d'accompagnement de cette action d'animateurs spécialisés pour aller être attentifs dans la socialisation des plus jeunes. Soutenir les aînés, c'est une thématique nouvelle que nous avons introduite dans le projet de territoire. Aujourd'hui, la communauté de communes a la compétence, c'est-à-dire travaille dans la gestion des EHPAD publics de la communauté de communes. Donc celui de Guipel, celui de Montreuil-sur-Île et celui de Saint-Thomas. L'EHPAD de Melès, c'est une association privée, une association qui le gère, c'est une gestion privée. L'EHPAD de Sens de Bretagne, c'est également une gestion associative. Pas pour autant que. Et puis, ils sont bien là, ils assurent également cet accompagnement des personnes, des aînés. Donc, ce que nous avons retenu, c'est sur la première partie de ce mandat, et qu'on a donc inscrit au projet de territoire, c'est de travailler sur comment mieux organiser et dynamiser des actions en soutien aux aînés. Ensuite, si derrière la formulation que vous avez pu exprimer, ou le questionnement que vous avez pu exprimer, c'est il faudrait de nouveaux EHPAD sur la communauté de communes, de nouveaux EHPAD publics sur la communauté de communes. Nous, élus, on ne s'interdit pas a priori de ne pas en faire, mais il nous faut d'abord mener la réflexion. Et ensuite, la décision de création de nouveaux lits en EHPAD, c'est l'Agence régionale de santé. C'est l'ARS qui assure ces décisions. Naturellement, les projets peuvent être travaillés et la quantification et la qualification des besoins peut être portée, et là j'ai déjà utilisé le terme doit être portée, du moins à l'origine de la réflexion, au démarrage de la réflexion, par les communes ou les communautés de communes. Les communautés de communes, ça me semble être un périmètre plus adapté pour pouvoir avoir une vision plus globale. Développer l'offre de transport alternatif. Ça, c'est quelque chose sur lequel, en effet, la communauté de communes travaille et a bien inscrit ceci dans le projet de territoire. C'est développer tous les moyens de transport autres que la voiture solo, avec les pistes cyclables, bien sûr, les vélos assistance électrique en location, l'aide à l'achat de vélos assistance électrique, l'expérimentation en cours sur la Mézières, Melès, Saint-Thomas de Migné, de vélos assistance électrique en libre service, courte durée, besoin du vélo 1 heure, j'utilise le vélo pendant 1 heure pour aller faire une course. La première heure dans cette expérimentation étant gratuite d'ailleurs. Ensuite, bon, c'est payant, mais à un prix qui ne couvre pas du tout les coûts. La différence est assurée, le déficit est assuré par la communauté de communes. Et il nous reste à voir si cette expérimentation-là permettrait d'aller plus loin. Faire en sorte que les pôles d'échange multimodaux, tels qu'on les appelle dans le jargon, sur les axes majeurs de transport, à savoir la RD 637 qui va de la Mézières jusque... C'est pas Saint-Gondran, non, c'est Saint-Gondran étant entre les deux. Mais que sur la RD 82, sur la RD 175, que les pôles d'échange multimodaux puissent effectivement être bien identifiés, être bien construits, en complément de ce qui s'est fait sur les gares, l'aménagement qui a déjà été réalisé il y a quelque temps à la gare de Saint-Germain-sur-Île, l'aménagement à la gare de Saint-Médard, avec le nouveau passage souterrain qui est maintenant en service, là,
Et puis, l'aménagement qui se termine à Montreuil-sur-Île avec un réaménagement complet du parking de la gare qui a été réalisé par la communauté de communes. D'autres idées sur la promotion et le rayonnement du territoire, développer l'identité culturelle et touristique. L'objectif principal du projet de territoire est de mettre en œuvre le schéma de développement touristique qui a été validé au mois d'octobre 2018, de mémoire, avec faire converger davantage l'action des 2 écoles de musique, peut-être pouvoir aller un peu plus loin avec les 2 écoles de musique, de programmer la réalisation d'écoles artistiques, pas que la musique, au moins sur aujourd'hui ce qui est écrit dans le schéma de développement culturel, c'est un pôle d'enseignement artistique à Saint-Aubin et un autre à Melès-la-Mézière. Donc ceci est bien, et on l'inscrit dans nos programmes, dans notre programme pluriannuel d'investissement déjà. Et sur la partie tourisme, un tourisme raisonné et responsable, j'ai déjà répondu à cette remarque. Mais vous avez raison de l'avoir faite parce qu'on ne l'avait pas écrit comme ça. Donc du coup, on réajuste aussi les formulations. Et puis, nous avons retenu d'actualiser le schéma touristique, de l'inscrire dans les structures supra-intercommunales au niveau du département et de la région. Mais l'objectif n'est pas en faire du tourisme de masse, c'est d'être mieux identifié pour permettre à des personnes qui habitent ailleurs que chez nous soient intéressées de faire une halte entre Rennes et Saint-Malo ou Mont-Saint-Michel, et quitte même à ce qu'ils puissent, et si possible, ils puissent y séjourner de courts séjours et qui viennent également alimenter l'activité économique sur le territoire. J'étais un peu long, donc je vais maintenant vous écouter. J'ai essayé de résumer la prise en compte de... Alors, il n'y a pas toutes les remarques, hein, les principales remarques qu'on a relevées très rapidement, qui ont déjà été intégrées donc, dans la version projet là, qui a été arrêtée par le conseil communautaire du mois de juin et qui va être à nouveau complétée par des remarques que vont pouvoir nous formuler les conseils municipaux et proposer ainsi à la validation du conseil communautaire de septembre le projet de territoire avec la mise en place d'indicateurs de suivi. Nous en parlions avec Manon ce matin, que l'on cherchera à distinguer entre des indicateurs de suivi de long terme, dont certains indicateurs ne sont pas mesurés tous les ans, et des indicateurs de mise en œuvre d'action, des indicateurs d'activité plutôt, ou d'action. Et un point d'arrêt à mi-mandat sur la mise en œuvre du projet de territoire pour toute actualisation qui s'avérerait nécessaire à mi-mandat. Francine pose la question, et la notion de droit culturel. De droit culturel? Francine, si tu veux prendre la parole. Préciser la question, oui. Préciser la question. Ou l'interrogation. On a dans notre proposition, on a marqué ce que l'on voulait en accès à la culture, droit culturel. Le droit culturel, c'est ce qui est dans la loi de 2015. Le Conseil régional travaille beaucoup là-dessus. C'est élargir la politique culturelle à tout ce qui est politique d'éducation populaire, en fait. Donc là, nous, on avait proposé un travail sur la vie associative. Donc là, vous n'en parlez pas, je ne sais pas, ça n'a peut-être pas été abordé du tout. Ça reste il faut que la preuve, l'explication, l'échange qu'on a là, qui permet de mieux comprendre ce que vous avez formulé. Aujourd'hui, dans la version qui va se finaliser pour le vote au Conseil
de septembre, on peut encore ajouter des choses, mais une phase de réflexion partagée est nécessaire pour pouvoir être plus précis dans ce que l'on retiendrait de mettre en œuvre. Voilà. Et là, je pense que j'ai mieux compris. Je n'ai pas compris la fin. Je pense avoir mieux compris quelle était l'attente. Ah oui, ok, d'accord. Oui, non, mais il y a un travail à faire, en particulier avec la vice-présidente culture. Oui, complètement. Mais c'est quelque chose qui dépasse les politiques culturelles actuelles et c'est quelque chose de durable et de soutenable. C'est dans la philosophie de ce que vous proposez. Donc, il faut qu'on en parle, faut qu'on le travaille, mais je ne sais pas si ce sera une saisine, une autosaisine du Conseil de développement. On n'en a pas parlé encore. Ça, je vous laisse vos choix. Oui, c'est ça, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. D'autres questions? Moi, je voulais poser une question sur la maîtrise du prix du foncier sur la communauté commune. Pardon. Je voulais poser une question sur la maîtrise du prix du foncier sur les terrains, les nouveaux terrains qui sont achetés par les promoteurs et le prix du foncier. Parce on parle d'habitat pour tous. Et là, on commence à voir que les prix du foncier, ça ne sera plus de l'habitat pour tous parce que ce sera plus accessible aux jeunes à revenus deux salaires de SMIC. Un jeune couple ne peut plus venir habiter même à Saint-Germain puisque les prix ont énormément augmenté. Et je voulais savoir, là, c'est peut-être hors, mais comme je n'ai pas trop vu ça. Si la communauté de communes a encore un droit de regard là-dessus, ou si on laisse aller comme ça, et ça devient un peu délirant sur le prix du foncier, sur le territoire. Aujourd'hui, la communauté de communes n'est pas propriétaire n'a pas acquis de foncier pour pouvoir ensuite les revendre à des promoteurs pour faire du logement. Aujourd'hui, les acquisitions foncières de la communauté de communes, c'est soit pour permettre l'installation de projets agricoles, que j'ai évoqué tout à l'heure, ou sur les zones d'activité. Le prix du foncier aujourd'hui, il est complètement sous l'emprise de l'offre de la loi et de la demande, sous l'emprise de la loi de l'offre et de la demande. Et comme il y a énormément de demandes, en effet, les prix montent. Ensuite, il est possible d'intervenir. Enfin, il est possible. Dans toutes les transactions entre privés qui vendent du terrain et un promoteur ou un particulier qui achète du terrain pour construire, la communauté de communes ne peut pas intervenir comme gendarme ou comme régulateur. Ce que nous avons inscrit, donc c'est difficile, non, on ne peut pas. Ce que nous avons inscrit et que j'évoquais tout à l'heure dans notre projet de territoire, qui est la mise en œuvre du programme local de l'habitat, c'est de faire en sorte qu'il y ait du logement social qui soit réalisé, une proportion importante, et que se rajoute le soutien de la communauté de communes à la réalisation de programmes d'accession sociale à la propriété. Aujourd'hui, tous les promoteurs qui, sur la communauté de communes, viennent avec un projet ce qu'on appelle de PSLA, de construction de logements en accession sociale, tous leurs emprunts sont garantis par la communauté de communes. Et pas plus tard que mardi dernier, le conseil communautaire a voté, comme il l'a déjà fait pour d'autres opérations, d'apporter le soutien à Cap Accession, je crois, pour les pommiers, les pommiers à Montreuil-le-Gall. Mais donc là, c'est pas une action sur le prix du foncier, ça se traduit dans la volonté qu'il y ait du logement social, qu'il y ait du logement en accession sociale, et que pour le logement social, la communauté de communes apporte une aide financière par appartement construit, par logement construit dans les centres-bourgs, et que sur les programmes de PSLA, la communauté de communes garantit les emprunts du promoteur. Ce qui est pas mal déjà. Mais après, on n'a pas d'action directe sur le prix du foncier. Non. Non.
d'autres. Dans les discussions autour de l'axe 1, Oui. il y a été beaucoup de questions d'agriculture parce que finalement, on a un territoire qui est très agricole et dans lequel le nombre d'exploitations agricoles est encore très important. Oui. Et il y a aussi formulé sous la forme de point numéro 2, la compagnie par les pratiques agricoles durables, entre autres, parce qu'il y a d'autres éléments, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez transversal, finalement, à l'ensemble du projet de territoire. Est-ce qu'il y a des lieux, on s'est posé la question dans nos discussions, est-ce qu'il y a des lieux finalement de discussion avec les travailleurs du monde agricole, c'est-à-dire les exploitants. Est-ce qu'il y a des lieux finalement où les choses peuvent se dire, se parler? On a eu aussi une réunion où est ressortie également l'angoisse importante de certains exploitants par rapport aux attentes des urbains qui occupent le territoire et qui ont de fortes attentes sur le plan du développement durable et de l'écologie et qui peuvent être prises parfois comme agressives vis-à-vis de la manière de travailler. Est-ce qu'il y a des lieux où ces choses-là se parlent? Voilà. Alors, du point de vue institutionnel, formel, la communauté de communes travaille en lien avec la Chambre d'agriculture de Bretagne. Nous avons entre nous une convention de principe, mais de principe de travailler ensemble. Et pour nous assurer que nous travaillons effectivement dans le sens, de manière partagée sur le même axe, nous rencontrons régulièrement. Si je fais une moyenne, c'est 2 fois par an. On rencontre la Chambre d'agriculture, on rencontre également AgroBio 35, qui est la partie des exploitants agricoles en bio. On les rencontre également, un peu sous la même forme. Et faire en sorte que nous puissions favoriser les échanges entre les rurbains et la profession agricole, c'est un des axes qui est inscrit dans le programme alimentaire du territoire. Alors, il est inscrit. Alors, maintenant, il reste à préciser concrètement comment on va le mettre en œuvre, mais il est bien inscrit. Oui, c'est un sujet que nous avons bien pris en compte. Et les rencontres avec la profession agricole, je veux le dire comme ça, hein, avec Loïc Guine, qui est le nouveau président de la Chambre d'Ille-et-Vilaine. Il est exploitant laitier en bio du côté du Coglais, je crois, même peut-être plus près de la côte encore. Bon, nous avons des échanges où les choses se disent. Oui. Les choses se disent. Parfois, ça décape un peu, mais les choses se disent. Parce que finalement, on a des polarités qui sont parfois très opposées dans le monde agricole. Oui, tout à fait. Et comment arriver à réconcilier c'est compliqué. Pour pouvoir avancer. Oui, parce qu'effectivement, il y a des agriculteurs qui ont l'impression d'être montrés du doigt. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ceux qui ne sont pas dans l'axe prévu. Oui, ou et dans la notion de définir le soutenable, il y a bien un point économique. Oui, bien sûr. Qui est important. Un point de la vie sociale. Oui. Et effectivement, il faut que ces agriculteurs, qui nourrissent quand même une grosse partie de la population, hein, bien sûr. Ceux qui ne sont pas en bio, c'est quand même les majoritaires. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Oui, tout à fait. Et puis aussi, dans le soutenable, il y a la notion de liberté d'agir. On ne peut pas obliger tout le monde à faire ce qui est souhaité. Hein. D'ailleurs, c'est difficile de faire à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a certains qui ne sont pas du soutenable. Tu le dis toi-même, là. Je veux dire, c'est difficile, par exemple, pour quelqu'un qui fait du porc et qui se bat sur un marché dans lequel il y a tout le monde, les Espagnols, les Hollandais, etc. C'est difficile lui d'essayer de se mettre en bio alors que les prix sont extrêmement bas, y compris dans le bio. Le lait aussi, d'ailleurs. Hein. Le prix du lait bio est bas. Il est plus élevé que le lait conventionnel. Il est plus élevé. Heureusement. Heureusement, oui.
Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines laiteries qui n'encourageaient plus de passer au lait bio, qui n'encourageaient plus En termes de passer au lait de bio. quantité, parce que- ils estiment qu'ils ont les quantités. Oui, ils en ont trop. Ils n'acceptent plus effectivement les installations en lait bio. Ils n'encouragent pas les installations en lait bio. Ah oui, pour des producteurs qui sont déjà dans cette coopérative ou cette laiterie et qui souhaitent migrer vers des pratiques bio, la coopérative ou la laiterie n'encourage plus, c'est ça que vous dites? Les prix n'encouragent plus, mais il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a plus la place sur le marché. Parce qu'il n'y a pas assez de demande par rapport à l'offre. Et les normes qui se durcissent aussi. Les normes de bio qui se durcissent aussi. Parce que Et puis il y a une crise sanitaire qui est passée par là. Et c'est changé aussi les attentes en restauration hors domicile. Oui. Les besoins. ça peut être lié au marché, mais pour l'écouler. S'il n'y a pas de demande, même s'il y a une demande, et normalement, c'est déjà pour le marché. Il y a eu la même problématique sur les œufs. Et vous parlez, pour revenir à la question des relations entre agriculteurs et citadins, les médias sont très bien, de les entretenir dans un sens ou dans l'autre. Hein. Après, moi, je pense que c'est à la profession de se prendre en main aussi. Les agriculteurs, on est responsable de ce qu'on fait. C'est à nous de faire savoir si on fait bien ou si on fait mal et de faire comprendre. Si on n'est pas capable de dire bonjour à son voisin, c'est qu'il y a déjà malaise. Hein. Donc, je pense que entre voisins, on peut s'expliquer. Je pense que nous, déjà, autour de la table l'année dernière, on a eu des discussions assez sérieuses là-dessus. Et je sais si on n'a pas le même point de vue, mais on arrive à faire passer des messages. Hein. Je veux dire, moi, je suis trésorier d'une association agricole. Quand j'appelle une association d'écolos, mais c'est pas péjoratif, parce que je m'y trouve de bien. Ça fait 10 ans que je suis trésorier de l'association. Et je me rends compte qu'on arrive à faire passer des messages dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, on a des abeilles. Mes fils sont dans l'agriculture conventionnelle. Moi, les abeilles, ça a été un moyen de faire passer un message à mes enfants. Mon fils qui s'occupe des traitements, entre autres. Il sait que maintenant, et ça on l'a appris parce qu'il faut plutôt traiter le matin que le soir. Mais nos coopératives, quand ils nous vendent le produit, traiter la nuit, ça on le savait. Traiter la nuit, c'est là qu'on utilise le moins de produits et puis qu'on gêne moins le voisinage, parce que ça on peut le dire en même temps aussi. Mais on a appris qu'il vaut mieux traiter le matin parce que le soir, pardon, parce que le matin, les abeilles vont se la rosée. Et ça, c'était facile de dire aux agriculteurs de dire bah oui, c'est les traitements. C'est les agriculteurs qui traitent qui tuent les abeilles. Je veux dire que les abeilles, moi je dirais que j'appelle les apiculteurs des producteurs intensifs. Parce que quand je vois comment on utilise, comment on travaille avec nos quelques ruches, je ne pense pas que l'apiculteur professionnel, il prend son cadre et puis non, off. Mais c'est ça pour dire que c'est pour ça que je me dis que finalement, au niveau d'un territoire, et en particulier d'un territoire où l'agriculture est aussi importante, avec des orientations qui sont plus variées, il y a de l'agriculture intensive et il y a aussi du bio en grande quantité, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement là quelque chose à créer, un lieu de partage, de discussion, voilà, c'est pas certain que c'est le travail de la communauté commune. Dans la lignée, parce que ces sujets-là, systématiquement, ils incitent à l'échange et à la discussion. Donc, moi, je te rejoins sur le fait que c'est hyper intéressant de créer un espace où tout ça peut se dire, comme on a pu le faire à d'autres moments. Et du coup, je reviens à ce plan alimentaire de territoire que vous évoquiez, qui me paraît extrêmement enthousiasmant, à la fois parce qu'il a ces éléments-là, parce qu'il a lié aussi, au niveau de la dernière plénière du groupe de développement, il y a un certain nombre de thématiques qui ont été. Et du coup, ce plan pourrait réunir un certain nombre de sujets qui nous interpellent et nous intéressent. Et du coup, je me posais la question si dans ce plan alimentaire de territoire, la question des derniers commerces pouvait aussi être intégrée comme justement
que la logique de vie plus court et que l'alimentation puisse être vraiment le support d'un maintien de commerce de proximité. Oui. Enfin, voilà. Est-ce que ça, c'est déjà des éléments qui sont dans la réponse Il y a cette volonté de s'engager pleinement dans le plan alimentaire du territoire, dans cette labellisation là. Il y a cette volonté de faire en sorte que là où c'est nécessaire, il y a un soutien au dernier commerce. Et ça se met en œuvre. Mais après, il faut aussi que les habitants du territoire jouent le jeu. Quand il y a un dernier commerce dans une commune, c'est de faire en sorte que on aille de temps en temps faire ses courses en ce commerce, même si c'est pas à chaque fois. Mais ne pas y aller jamais, quoi. Ah, mais après, je ne sais pas de quelle manière on pourra s'en emparer et y travailler au niveau du conseil de développement, mais je trouve qu'il y a là, il y a un cadre qui est intéressant pour lier les questions d'agriculture, de développement de proximité, de protection de l'environnement et de préservation de la ressource. Avant les élections municipales, on avait rencontré justement le vice-président à l'agriculture, M. Le Gall, qui nous avait parlé, donc c'était le début du PAT, le début du travail, et c'est vrai qu'on avait déjà vu un petit peu cette imbrication possible entre nos propres sujets de réflexion et le PAT, donc je ne sais pas si ça fait partie des envies ou des projets dans le cadre du PAT d'impliquer des échanges avec le Conseil de développement. Sur le sujet Sur le... Si le Conseil de développement, vous en saisissez pour approfondir cette question-là, il n'y a aucune difficulté à ce qu'on puisse s'organiser pour pouvoir rencontrer et partager. Hein. Il n'y a aucune difficulté. Alors après, le fait que c'est lié, j'ai évoqué tout à l'heure avec une épicerie que je connais mieux que les autres, qui est biologique à Monès, et je sais qu'ils s'approvisionnent auprès des producteurs locaux. Et je sais que lorsque les salades qu'on achète chez lui, on sait aussi qu'on peut les trouver quand on va directement à la production. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qu'il faut les mettre en évidence, les valoriser. Ça montrera à d'autres qui ont peut-être envie et qui n'osent pas franchir le pas, qu'ils peuvent y aller, quoi. Et ça fonctionne. Et si je peux me permettre, parce que du coup, je fais le lien aussi avec la mobilisation citoyenne que vous avez évoquée et qui se fait sur le champ des questions de mobilité et des énergies renouvelables, si j'ai bien entendu. Est-ce que c'est aussi une... C'est un champ possible. Aussi. C'est aussi un champ possible. Et avec le Conseil de développement, là, il y a vraiment quelque chose qui peut se rencontrer. Tout à fait. La mobilisation citoyenne sur le territoire telle qu'elle est menée, telle qu'elle est souhaitée et telle qu'elle est menée, c'est un exercice qui est compliqué. Mais telle qu'elle est souhaitée et telle qu'elle est menée, et ça transparaît aussi dans chaque numéro de notre magazine, dans « Ils font le territoire ». C'est dans la rubrique « Ils font le territoire ». C'est de faire apparaître à tout habitant du territoire que nous sommes tous acteurs. Nous devons tous être acteurs de notre territoire. Quand on parle d'alimentation, c'est le cas. Quand on parle d'énergie citoyenne ou d'énergie renouvelable, c'est aussi le cas. De mobilité, c'est aussi le cas. C'est à chacun qui... Le commerce de proximité, c'est un peu moins clair. Comment ça? Si, c'est clair. Si c'est sur un sujet que tu connais bien. Oui, mais il y a... C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure qu'on est en train de clarifier notre politique. C'est le dernier commerce. Oui, non, quand on n'est plus au dernier et qu'on est au deuxième... Mobilisation citoyenne. Tu parles de mobilisation citoyenne, d'habitants qui prennent en charge. Oui. Donc voilà, le projet de café à Saint-Germain, c'était exactement... pas tout à fait. Enfin, on ne va pas débattre là. Mais... oui, alors moi j'entendais plus mobilisation citoyenne dans ce cadre-là comme la manière dont les citoyens s'emparent d'un sujet porté par la communauté de communes pour le rendre possible. Et sur le commerce, en tout cas dans le boulot qu'on avait fait sur la qualité des centres-bourgs, c'était quelque chose qui était ressorti. Effectivement, il y avait une toute petite frange des habitants des communes concernées qui utilisaient les commerces. Et c'est aussi quelque chose qui met fin à un commerce quand il n'y a pas de clients. Tout à fait.
Donc on est tous responsables, mais on avait aussi évoqué les associations et la commune elle-même dans ses actions de faire appel au commerce de proximité. Bref. En tout cas, il y a sans doute à se mobiliser pour penser que ça fonctionne. Alors, il y avait une autre question qui était posée sur le chat de Anne. Il n'y a pas de micro ni de caméra, donc elle intervenait par chat. Il y avait effectivement dans l'avis une proposition d'une aide aux jeunes en recherche de stage par la création d'une bourse recensée auprès de nombreuses entreprises du territoire. Ce service qui pourrait être porté par le PAE, qu'en est-il? C'est une idée qui est à travailler. Aujourd'hui, une idée qui est à travailler. Annie, doit vous entendre, je crois. Aujourd'hui, elle n'est pas inscrite comme action. C'est ça qui veut dire. Une action qui est pertinente pour aider les jeunes du territoire et les entreprises à trouver, à proposer des stages. Alors après, je ne sais pas si c'est le PAE, mais si c'est le PAE d'aujourd'hui, bon, faut que les missions du PAE soient un peu élargies. Le PAE, c'est le point d'accueil emploi, tout le monde a décodé, hein, qui essaie de faciliter la recherche, l'aboutissement de la recherche d'un emploi, qui doit aussi être mieux repositionné dans l'écoute des entreprises du territoire. On voit des banderoles le long de certaines routes où il y a de la recherche de salariés, hein, bon nombre d'entreprises de notre territoire, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est mieux d'être dans cette dynamique-là que dans la dynamique inverse. Mais nous savons que là aussi, nous avons quelque chose à faire. Donc, qu'on y rajoute les stages. Anne a entendu, elle note. Et je pense que. Je constate les difficultés des jeunes pour ces démarches. Je pense que les entreprises ont de nombreuses offres à proposer. Si je peux me permettre aussi, peut-être qu'il y a aussi un autre acteur sur ce champ-là qui serait nécessaire aussi de faire un point sur ce qu'ils font actuellement sur ces sujets, parce que je pense qu'ils ne font pas rien en termes de stage, etc. C'est WeCare, du coup, qui travaille en lien avec le PAE sur les publics jeunes particulièrement. Donc, ça vaut, pour ceux que ça intéresse, ça peut valoir le coup d'aller voir WeCare. Et puis, c'est quand même un acteur important sur le champ de la formation et de l'emploi envers les jeunes, particulièrement ceux qui sont en difficulté ou en décrochage scolaire aussi. Donc, je pense qu'ils travaillent sur ces questions d'ores et déjà. Alors, juste pour faire un petit aparté, WeCare, c'est le nouveau nom de la mission locale. Oui, voilà, donc, la mission locale, hein, concrètement. Ne travaille qu'avec des jeunes qui sont déscolarisés. Donc, quelqu'un qui peut déjà être déscolarisé pour avoir accès aux services de la mission locale. Oui, c'est ça. On est sur des jeunes qui sont en situation de besoin, effectivement. La réalisation d'élèves scolarisés, de stage n'est pas complètement nécessaire et difficile à remplir. Avec bon couvert par l'information de l'aide qui nous répond. Donc Anne rebondit en disant si ce service existe déjà, il faut là aussi le valoriser davantage. Effectivement, aujourd'hui, la mission locale intervient dans les locaux des points accueil emploi pour accompagner les jeunes, mais le point accueil emploi n'est pas reconnu comme étant l'angle d'attaque des jeunes en situation de difficulté. Donc, valoriser davantage peut-être par le biais du point accueil emploi. Et Anne disait aussi qu'elle parlait bien des jeunes en situation d'études. Donc là, dans ce cas-là, clairement, ça ne peut pas être la mission locale qui accompagne. Et dans ce cas-là, il faudrait un autre. Il faut l'organiser. Oui, c'est ça. Il faut l'organiser à l'échelle peut-être du PAE. Bien, d'autres remarques ou questionnements? Si je peux me permettre, au niveau de la transition écologique, par exemple,
il y a des éléments qui sont indiqués dans le projet sur l'artificialisation des sols. Ouais. C'est un sujet très technique. Est-ce que la commune, parfois, sollicite des expérimentations qui sont faites ailleurs, en France ou en Europe, sur ces questions-là? Parce qu'on voit bien, enfin, quand on se promène dans la communauté, que même dans les petits villages les plus mignons de la communauté, comme Saint-Germain ou Montreuil-le-Gap, il y a du goudron partout, et même les nouvelles installations urbaines, immobilières, utilisent à profusion des matériaux qui imperméabilisent totalement les sols et qui du coup, vont totalement à l'encontre du projet. C'est-à-dire que dans le projet, on l'avait dit dans nos discussions, il n'y a pas forcément des actions opérationnelles qui sont mises en face, parce qu'évidemment, le projet ne peut pas rentrer dans des détails, évidemment. Mais je te dis, dans ces cas-là, souvent, ça reste lettre morte, c'est-à-dire qu'il y a eu l'intention, mais ça fait bien longtemps qu'on parle de ça, et finalement, on ne bouge pas du tout là-dessus. Alors que la commune a peut-être un rôle à jouer dans le partage d'expérience sur l'urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme durable. Ouais. Voilà. Là, que ce soit les matériaux, la non-imperméabilisation des sols, limiter la construction de réseaux d'eau pluviale et de faire en sorte que ce soit que les eaux de pluie soient collectées dans des fossés, dans des nus. Les caniveaux, dans des nus. Dans des nus, ouais. Dans des nus de façon à ce que ça facilite la pénétration dans les sols, vienne alimenter les nappes, etc. Oui, par ce biais-là, la communauté de communes peut jouer un rôle dans les groupes de travail d'échange d'expériences. Il existe un réseau d'acteurs de façon de terre. C'est important dans la communauté de communes. Mais là, ils sur les sols. Oui, là, c'est pas sur les sols, c'est les matériaux, oui. Parce que je regarde, il y a déjà eu des lotissements qui ont été faits comme ça, comme à la Chapelle des Fougerets et à Chevigné. Oui. Donc tout ce qui est eau de pluie revient directement sur la rue par le biais de différents caniveaux. Et puis, oui, tout à fait. Ça circule. Oui, tout à fait. Finalement, est-ce que la communauté a les moyens d'aller chercher des informations sur des expérimentations, parce qu'on voit bien qu'on en est tous là, enfin, quel que soit l'endroit en France où on se promène, on continue à artificialiser largement les sols. Il y a certainement des endroits où les expérimentations à se faire, et est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller chercher l'information là-dessus? Oui, il y a un réseau Brunel, un réseau Brunel auquel la communauté de communes adhère, et qui organise du partage d'expériences de ce type, sur de l'urbanisme durable. Et puis, nos chargés de mission, ils ont le travail. Mais dans leur mission, par Internet, ils peuvent également, et ils vont d'ailleurs chercher des informations sur ce qui se pratique ailleurs. Mais le réseau Brunel, c'est la première réponse. Et réseau Brunel qui organise de manière régulière des rencontres entre élus et sur le terrain. Ce n'est pas des rencontres en salle, c'est des rencontres sur le terrain pour visiter des expérimentations, j'allais dire, mises en œuvre, ou la manière de concevoir une ZAC d'habitat. Donc, ce sont des rencontres sur le terrain. Je connais déjà rencontré Brunel. Vous avez rencontré Brunel? À Montreuil-sur-Île? À Langouette. On était à Langouette. Une réunion à Langouette, c'était au moment du mandat précédent. C'était dans le cadre du travail sur la dynamisation du centre-bourg, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, ils ont aussi travaillé là-dessus. Michael Laurent nous a apporté un petit peu des éléments. Oui, nous avons la chance. Hein. C'est à Langouette que le réseau Brunel est hébergé sur la communauté de communes. Bien. J'espère avoir pu vous apporter un certain nombre d'éléments faisant apparaître que toutes les remarques qu'on a pu prendre en compte rapidement, tout de suite, on les a déjà intégrées dans cette version-là du document. Alors, si j'ai bien compris, là, vous n'avez pas encore si j'ai bien compris votre remarque, vous n'avez pas encore retenu entre vous les sujets sur lesquels vous souhaitez vous auto-saisir, enfin travailler.
Alors, on en a retenu un certain nombre. Ah oui, d'accord, mais pas priorisé. Nombreux, et du coup, ça va être l'objet de nos discussions, à savoir qu'on crée des groupes sur l'ensemble de ces thématiques-là. Et je trouve que là, il y a peut-être l'idée justement de regrouper des thématiques sur une entrée qui permettrait d'aborder différentes thématiques et qui serait vraiment ancrée sur le territoire autour de ça. Alors, après, je ne sais rien, mais ça m'évoquait ça. En tout cas, il y a 10 thématiques. Et après, il y a un travail de recensement d'avis des uns et des autres au mois de juin. Et Bureau s'est réuni, a fait un travail de compilation, de croisement pour faire ressortir des thématiques un peu plus générales, un peu plus larges, et qui seront proposées à la plénière du 5 octobre. Et en fonction des choix, des priorités, effectivement, que ce soit 7 ou 11, de toute façon, ça m'étonnerait de 10. Voilà, bon. Donc, je ne pense pas que les 10 sujets pourront être traités en même temps, à moins que tout le monde se démultiplie. Mais voilà, donc les propositions qui sont faites au mois d'octobre, on pourra voir un peu plus clair sur les projets qui seront travaillés et dans quel ordre. Très bien. Bien. En tout cas, merci. C'est vrai que vous avez fait, le temps que vous avez consacré. Et puis, peut-être que je l'ai dit en introduction, quand vous aurez organisé votre méthode de travail, si j'ai bien compris, en tant que de besoin, n'hésitez pas à solliciter soit moi, soit des vice-présidents pour venir vous apporter des réponses, participer aux réflexions avec des réponses vous permettant de pouvoir aller plus loin dans votre réflexion. C'est comme ça que je l'entends. Très bien. Bonne soirée. De beaux jours de vacances pour ceux qui parce que le soleil arrive à partir du 15 juillet.